Salut, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec nous en direct sur Canal 3 Bénin. Nous sommes mercredi 15 décembre 2021. Toutes nos équipes ont le plaisir de vous savoir au rendez-vous de la matinale. C'est Actu Matin. Merci de vous installer. Au sommaire, les prédictions de l'oracle, cette fois-ci à Abomey avec les dignitaires et prêtres du Huefa. Les signes sortis des consultations du FA méritent d'être expliqués. C'est ce qu'on fera sur Actu Matin ce mercredi. Le FA annonce une année pacifique, tranquille, mais prévient qu'il faut que le chef soit attentif, écoute les enfants du pays et les apaise parce qu'il y a un coup qui se prépare à l'intérieur du palais, des maisons et des directions. Nous irons dans les profondeurs des révélations de l'oracle avec l'un des bokonos principaux, grand prêtre du FA et représentant des dignitaires de la cité royale d'Abomey. Bokono Baba Dissa Huichenou est l'invité du forum. De l'art ce matin avec les acteurs du 7e art, sinon une grande actrice du cinéma. Tella Kpomaou est actrice comédienne franco-béninoise qui crève les écrans par son amour pour le cinéma. Son association Wani Ayo s'interroge sur l'avenir du cinéma béninois et trouve qu'il y a des choses à revoir pour relancer le secteur et le rendre beaucoup plus compétitif. Les 16 et 17 décembre, elle organise des journées de réflexion à Ouida pour redéfinir les bases de ce programme à venir. On en parle. Et puis dans la suite, Duralex aide Lex, puisque nous sommes mercredi, notre série sur le divorce, Herman Aniambossou, dans l'épisode du jour, évoque le divorce contentieux avec son invité, Dr Michel Chacha. Il est docteur en droit privé. Merci de nous choisir pour vous informer. Actu Matin, c'est ici et maintenant. On s'installe avec la météo. LBM, notre passion vous transporte. Retour plateau, dans un instant vous aurez le mini-journal avec William Cliquin et dans notre mini-journal, eh bien, on parlera de la Force Cori pour un Bénin émergent qui reconstitue son équipe dirigeante. Les Cori remplacent aussi Boniaï au poste de président d'honneur par Alassane Soumanou Djimba. Ces changements à la FCBE interviennent à la faveur d'un congrès extraordinaire organisé à Dassazoumain. Vous aurez le point de Imet Hélène Amoussou. Des équipements médicaux,
des vivres pour le centre de santé de Tchada, sieste caritatif de la Fondation Bank of Africa cette semaine. Plus de 11 millions de francs CFA déboursés pour soulager les populations desservies par ce centre hospitalier. Le développement de ces titres à suivre dans votre mini-journal. Bonjour à vous, William Cliquant. Bonjour à vous, Christian. Vous avez la forme ce matin. La pleine forme, bien sûr. Merci, bienvenue. Wahab Ali Kwara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à Une tous. petite poignée de secondes et on revient en plateau pour la une des journaux. Les gros titres de la presse nationale ce matin, à commencer par le quotidien Fraternité qui nous emmène au milieu du Parti du Renouveau démocratique. Oui, Christian, après le parti Foscoré pour un Bénin émergent le week-end écoulé, dont on aura tout à l'heure le compte rendu en son et en image dans le bulletin matinal de William Cliquant. Il y a le parti FCBE, le parti PRD qui le 19 prochain organise son congrès. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre aujourd'hui prochain congrès du PRD, Maître Adrien Houmbedi, face à l'équation de la succession. Et puis construction de l'hôtel Sofitel, ancien Benin Marina Hôtel, au standard international. Talon constate l'état d'avancement des travaux. 31e session du Conseil des ministres de la CIPRES, le comité des experts en réunion pour étudier les documents à soumettre au ministre. Une information également que nous retrouverons tout à l'heure dans le bulletin matinal et dans le reste de nos éditions, bien sûr. Promotion des droits de la femme et de la santé sexuelle et reproductive des ministres, des députés et responsables d'ONG distingués par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Les 4 vérités à l'occasion de l'adoption de la loi des finances 2022 à l'Assemblée nationale. L'honorable Agoncan salue la détermination du gouvernement à aller au bout, à impacter les populations. Agoncan désapprouve la méthode des AME grévistes et plaide leur cas auprès du chef de l'État Patrice Talon pour la satisfaction dans la mesure du possible de leurs revendications. Et puis le maire Angelo Arwandino de la commune d'Abomey-Calavi qui s'engage avec la population d'Akasato pour des actions concrètes. Les 4 vérités nous apprennent qu'il y a eu une séance de la municipalité comptant pour le mois de décembre. L'autre quotidien, condamnation pénale de Joël Aïvo et de Rekia Madougou, mobilisation progressive en faveur de la grâce présidentielle. Actualisation des données foncières dans l'arrondissement de Cotonou. Dans les arrondissements de Cotonou, la municipalité de Cotonou modernise la gestion foncière. Info Matin, ministère du cadre de vie et du développement durable, 77 agents des eaux et forêts et chasse obtiennent le brevet d'aptitude professionnelle. Et puis il y a eu drame, nous apprend Info Matin, il y a eu drame dans la commune de Waké, nous sommes là dans le département de la Donga, un agriculteur charcuté par un peul. Quotidien Le Meilleur, visite du nonce apostolique au président de la République, Monseigneur Dieudonné Datonou, échange avec le président Patrice Talon sur sa nouvelle mission. Et puis Robert Guillan qui apprécie le partenariat entre le Bénin et la Banque mondiale. C'est à la faveur d'une audience au palais des gouverneurs. Le Soleil Bénin Info, reconstruction de l'hôtel Bénin Marina Hôtel au standard international. Le président Patrice Talon en chef chantier. Le journal qui nous apprend que le président de la République était sur le terrain pour réorienter les choses. Le Chasseur Info à présent, vie des organisations syndicales, la CSA Bénin fête 30 ans de défense. Fédération, syndicats de base, comités partenaires nationaux et internationaux célèbrent les noces de pelle ce jour à la bourse de travail. Et puis valorisation des résultats de recherche au Bénin, le projet Variwa de l'Abrévite lancé, c'était hier à Cotonou. Et puis Salman Karim qui tient au respect strict de l'arrêté afférent à l'inscription aux fonctions de directeur d'école. Quotidien d'Abaro, condamnation de Rekia Madougou et de Joël Aïvo, les États-Unis s'inquiètent. Et puis foire internationale de Parakou, ça vend sérieusement, constate d'Abaro. Défi Info.
Enseignement au Bénin, les TD, les travaux dirigés payants, sont désormais interdits aux cours primaires et maternels. Lire la note de service du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salman Karim, dans les colonnes de Défi Info. Le tableau clinique de Dimas Zikodo devient critique, constate Défi Info, qui nous apprend que l'homme est incarcéré depuis quelques mois et sa famille demande l'indulgence du président Patrice Talon. Nord-Sud quotidien, construction de l'hôtel de ville de Porte-Novo. Le maire Charlemagne Nkoti trouve la solution. Un nouveau site a été choisi, nous apprend Nord-Sud quotidien. À la une maintenant de Le Matinal, plateau, sinon prétendu ciblage des personnalités politiques de l'opposition après le procès de Joël Aïvo et de Rekia Madougou, les États-Unis dans un déni de réalité. Aucune ingérence politique dans les audiences de la Criette. Le Bénin reste et demeure un État de droit, un acharnement suspect du département d'État américain. Ce sont les analyses donc du quotidien Le Matinal. La finition et standing des chambres de l'hôtel Sofitel, Talon fait des observations. L'investigateur du jour, pour finir, Christian Dandédian, Assemblée nationale, le député Agoncan condamne la démarche gréviste des aspirants mais plaide en leur faveur. Koufo, interdiction dans le département du Koufo, il est interdit aux mineurs de fréquenter des maisons closes. Voilà, Christian, trop rapide d'apparition ce matin avec Fraternité qui nous apprend que le week-end prochain, le parti PRD serait au Congrès. Humbedi face à l'équation de la succession, c'est l'analyse du quotidien Fraternité. Sous la plume de Angelo Dousoumou que je vous invite à parcourir ce matin en achetant le quotidien Fraternité dans les kiosques ou en allant sur le www.fraternitébj.info. Fraternité également qui nous parle de cette sortie, cette activité du chef de l'État. Le président Patrice Talon est allé constater l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôtel Sofitel et donc sur les ruines de Bénin Marina Hôtel, un peu comme vous pouvez le voir sur ces images. Il était accompagné de José Titier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement. Le chef de l'État, à son arrivée sur le chantier, a suivi une présentation sur l'évolution des travaux avant sa visite de la chambre témoin. Cette chambre qui servira de boussole pour la finition de la plupart des autres chambres de l'hôtel. Au total, 200 chambres seront donc construites. Le projet est développé sur environ 31 000 mètres carrés sur un site de 31 hectares et ceci en bordure de mer à Cotonou. La suite de la matinale, dans un court instant, vous aurez donc votre mini-journal avec William Clicker. La pause. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est parti pour 15 minutes d'information en images et c'est le bulletin de l'information chez vous et nous vous emmenons à Dassa-Zoumé le week-end dernier où les leaders militants et autres responsables du parti Force Cori pour un Bénin émergent étaient en conclave, un congrès extraordinaire tenu au lendemain du Conseil national et un congrès placé sous le thème Le parti FCBE face au défi de la réforme du système partisan, rencontre marquée par le retour dans la famille Cori de certains membres du parti du groupe. Certains membres, partie du groupe, il y a de cela quelques années ou encore quelques mois. Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudounon pour les précisions.
Une forte mobilisation qui dénote de la détermination des invités à œuvrer pour la survie de leur formation politique. À l'appel des leaders, les militants et militantes du parti Foscori pour un Bénin émergent ont massivement répondu. Au pied des 41 collines ce week-end, ils ont réfléchi sur les idéaux du parti, mais aussi le vivre ensemble. Votre présence à Dassazoumé témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez aux idéaux et aux grands défis de notre formation politique. En effet, il n'est plus un secret pour personne que notre pays traverse aujourd'hui un des moments les plus critiques de son histoire du renouveau démocratique. Lors de l'avènement du système partisan, vous avez cherché à vous conformer aux règles. Beaucoup vous ont traité de n'importe quoi, alors que c'était la bonne voie. Le MPL a choisi de vous suivre. Organisées à la suite du Conseil national tenu la veille, ces assises interviennent selon les organisateurs dans un contexte marqué par une vague de démissions. Elles sont placées sous le thème « Le parti FCBE face au défi de la réforme du système partisan ». Ce congrès extraordinaire a permis aux participants de faire le bilan de la participation de la FCBE aux dernières élections communales et présidentielles. Ces échanges d'une journée ont aussi été l'occasion d'apprécier l'état du tissu social béninois, mais également analyser la situation socio-économique des filles et fils du pays. À ces retrouvailles exceptionnelles, on pouvait surtout noter la présence d'anciens membres démissionnaires qui ont effectué leur retour dans la famille Kori. Nous incarnons les valeurs de tolérance et de paix. Le parti FCBE est aujourd'hui l'espoir du peuple. Étant un parti résolument ancré dans la social-démocratie, nous lançons un appel pressant à toutes celles et à tous ceux qui croient aux valeurs de tolérance, de liberté, de démocratie et d'humanisme, de se joindre au parti. Nous devons remettre à l'honneur la nation et l'identité nationale et rendre aux Béninois la fierté d'être Béninois. À Dassa, les membres des organisations de jeunes, des femmes et autres ont à tour de rôle réaffirmé leur engagement et encore leur attachement à la ligne directive du parti. Au terme des travaux en commission et ceux en groupe, de nombreuses mutations ont été effectuées. Les instances dirigeantes du parti ont été redynamisées. Le bureau politique, celui exécutif national, ainsi que les cellules de base des 24 circonscriptions électorales ont été remembrées. Ainsi, Paul Rompé, reconduit au poste de secrétaire exécutif national de la FCBE, Alassane Soumane Djemba a été choisi pour assurer la présidence d'honneur. La FCBE n'est pas un parti d'opposition, c'est un parti de l'opposition. N'ayez pas peur. Ne tenez pas compte des préjugés, ne tenez pas compte de la haine et des médisances. Nous sommes dans la bonne voie parce que nous avons compris avant les autres que seule une opposition modérée, respectueuse des tests de la République, pourrait faire en sorte que la démocratie béninoise soit une démocratie modèle. La FCBE condamne toute forme de violence, toute forme de rébellion. Nous sommes des opposants démocrates et nous préférons aller à l'alternance par les élections. Convaincu de la capacité de la formation politique à conduire une alternance démocratique, le désormais porte-étendard de la FCBE entend mobiliser tous les membres autour des défis à relever. De nombreuses stratégies et actions sont envisagées en vue d'assurer la victoire du parti aux prochaines échéances électorales. Et puis ce congrès constitutif, les formateurs des 12 centres de formation professionnelle et d'apprentissage du Bénin se retrouvent désormais au sein d'un même creuset, William. Christian, le regroupement est bien dénommé collectif des formateurs des CFPA du Bénin, Colfo CFPA Bénin. Il a été porté sur les fonds baptismaux ce week-end à Boïcon. Imet Hélène Amoussou toujours pour le reportage. Un collectif des formateurs des centres de formation professionnelle et d'apprentissage du Bénin. La création du creuset est envisagée dans le but de restructurer le secteur. Réunis à Boïcon ce samedi, ils sont venus de l'ensemble des 12 centres de formation professionnelle et d'apprentissage CFPA du pays. La rencontre consacre la naissance officielle du collectif des formateurs des CFPA, Colfo CFPA. Se mettre ensemble nous permettra d'abord de mettre tout ce que nous avons comme connaissance ensemble et de pouvoir accompagner véritablement les enfants. Parce que c'est les enfants qui sont au cœur de ce système-là. Quand on dit formation, c'est la jeunesse. Nous estimons que la création de votre collectif permettra en toute sérénité
et honnêteté d'accompagner le gouvernement du Bénin à l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés dans le secteur des enseignements techniques, de la formation professionnelle pour le bonheur de tout le peuple béninois et surtout pour la jeunesse. Vous pouvez être rassurés de la disponibilité de vos responsables hiérarchiques à divers niveaux pour qu'ensemble nous puissions relever le défi du développement du secteur de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Ce regroupement, selon les membres, va permettre un partage d'expériences, une mutualisation des compétences en vue d'une synergie d'action. Le rassemblement de Boïko a aussi été l'occasion de procéder au toilettage des tests qui vont régir le fonctionnement du nouveau collectif. Les travaux ont également conduit à la mise en place des points focaux, l'installation des secrétaires de pôles départementaux et surtout l'élection du premier bureau du collectif. L'équipe est composée de 5 membres. Elle s'est fixée comme objectif premier de réussir l'uniformisation des curricula de formation des différents corps de métier. On n'est pas là pour gréver ou pour faire les trucs comme ça, non. On est là pour se donner la main, pour que ça puisse marcher et ensemble, ce qui se dit au CFPA de Agua, ou bien comment on dit là, se dit aussi au niveau de Niki. Donc c'était tout juste pour ça. Il faut qu'on soit la main dans la main, être ensemble pour que ça puisse marcher. Les toutes premières actions que le collectif va aborder, c'est d'abonder dans le sens du gouvernement. C'est de tout faire pour que le gouvernement présent, nous allons pousser le gouvernement à atteindre ses objectifs. C'est le tout premier travail que nous allons démarrer. Placés au cœur des systèmes de formation professionnelle, les CFPA aujourd'hui, tels que souhaités par l'exécutif, se doivent de doter le pays d'un vivier de techniciens. Le regroupement devra accompagner le gouvernement à offrir aux jeunes qui le désirent des formations qualifiantes et diplômantes, de quoi faciliter leur insertion socio-professionnelle et leur développement personnel. Parlons sécurité sociale dans la suite de ce mini-journal. Les ministres en charge du travail et de la fonction publique, membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, seront en session ordinaire à Cotonou dès demain. En prélude à l'événement, des experts de la question sont en concertation depuis hier mardi à Cotonou pour préparer les échanges des gouvernants. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie d'ouverture avec Eder Nkwevi et Narcisse Alossin. Autour de cette table, la fine fleur des questions de protection sociale en Afrique. Des experts de 17 pays du continent mobilisés pour préparer les assises de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Nous sommes appelés à formuler des avis motivés et des propositions précises et opérationnelles afin d'alimenter utilement la réflexion du Conseil des ministres dans le cadre de l'exercice de son pouvoir décisionnel exclusif. Je demeure convaincu, au regard de vos expertises avérées, qu'ensemble, nous sommes en mesure de faire face et de relever ces défis nouveaux en mettant nos intelligences en synergie. Des défis à transformer en opportunités pour l'évolution de la protection sociale dans la zone de la Cypresse. Et pour le faire, ces experts vont réfléchir pendant 48 heures autour d'une quinzaine de points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. Il s'agit entre autres du rapport d'activité de la Cypresse pour l'année 2020, les projets du plan d'action pour l'exercice 2022, etc. Représentant le ministre du Travail et de la Fonction publique, président en exercice du Conseil des ministres de la zone, le directeur de cabinet a beaucoup plus insisté sur les enjeux des présentes assises. Il n'est point besoin de rappeler que la crise sanitaire à laquelle le monde entier fait face ces dernières années interpelle et met à rude épreuve nos organismes de prévoyance sociale. À ceci s'ajoutent les nombreuses exigences de plus en plus croissantes et du reste légitimes de nos populations qui ne demandent qu'à être mieux protégées. Une telle situation démontre que, malgré les divers mécanismes existants et les expériences développées au fil des projets et programmes de nos États, la problématique de l'extension du champ de la couverture aux différentes catégories sociales est plus que d'actualité de nos jours. C'est donc l'avenir des questions de la protection sociale en Afrique qui se joue ici. Les propositions de ces experts permettront surtout au Conseil des ministres de prendre des dispositions adéquates pour la promotion de la prévoyance sociale.
La séance du Conseil des ministres, elle, a lieu jeudi prochain. Toujours dans ce registre, le programme national de sécurité et de santé au travail est en étude de validation depuis lundi à Cotonou. C'est à la faveur de la session ordinaire de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail. Les travaux se déroulent dans les locaux de la Faculté des sciences de la santé FSS. Ils sont consacrés aussi à l'étude du projet de décret pour attribution, organisation et fonctionnement du comité. Narcisse le sait, Moufid Sagoura. Après la validation du document de politique nationale de sécurité et de santé au travail, les regards étaient tournés vers le programme national de sécurité et de santé au travail. Un programme soumis ici à l'appréciation des membres de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail. Notre pays a élaboré et validé son profil national de sécurité et de santé au travail en 2018 et a en outre procédé à l'actualisation de sa politique nationale de sécurité et de santé au travail, dont la première et dernière édition date de 2007. Quant au troisième document, un projet de programme national de sécurité et de santé au travail a été initié. Ce projet intègre les objectifs à atteindre, les priorités et les moyens d'action formulés pour améliorer la sécurité et la santé au travail et les indicateurs pour évaluer les progrès. Le dit programme est recommandé par la Convention 155 de l'Organisation internationale du travail sur la sécurité et la santé au travail. Son rôle, permettre au pays d'asseoir les bases d'une politique soutenue en vue d'une amélioration continue des conditions du travail dans des unités de production. L'accroissement inquiétant des cas d'accidents, d'incidents et de maladies professionnelles dans le milieu du travail devient de plus en plus préoccupant. Comme vous le savez, en entreprise, les deux organes de gestion des risques professionnels sont les services de santé au travail et les comités d'hygiène et de sécurité, encore appelés comités de sécurité et de santé au travail. Or, les modalités de mise en place et de fonctionnement de ces deux comités doivent être définies par décret, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Du coup, ce projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du comité de sécurité et de santé au travail en République du Bénin est aussi dans l'agenda de cette session ordinaire. Pendant 5 jours, les commissaires venus des ministères sectoriels, des centrales syndicales et du Conseil national du patronat auront à examiner les 10 documents et à faire des propositions avant de les amender. Les résultats de leurs travaux seront présentés au ministre du Travail et de la fonction publique avant l'étape du Conseil des ministres. Cette session ordinaire prend fin vendredi prochain. Et on finit ce mini-journal par ce geste caritatif de la Fondation Bank of Africa, BOA, qui vole au secours du centre de santé de Tchada. C'est à travers un don de vivres et d'équipements médicaux d'une valeur de 11 millions de francs CFA. Suivez le reportage. Une importante quantité de vivres et des équipements médicaux octroyés au centre de santé de Tchada dans la commune d'Ifaï. Cette œuvre est à l'actif de la Fondation Bank of Africa qui, comme par le passé, rétrocède une partie de ses bénéfices à la société à travers une assistance aux couches vulnérables. Au regard de vos besoins, nous offrons à la population de Tchada et celle de tous les arrondissements desservis par ce centre des matériels médicaux. Vous avez 24 matelas à usage médical, 4 tensiomètres, 2 pèse-personnes, 2 pèse-bébés, 2 réfrigérateurs de conservation 200 litres, 2 congélateurs de conservation CAP 80 litres, 2 glucomètres plus 50 boîtes de bandelettes, 4 tensiomètres électriques ambiants, un aspirateur de mucosité à 2 bocaux, 2 boîtes d'accouchement à 12 éléments, 4 boîtes de pansement à 12 éléments, etc. À tout ceci s'ajoutent des vivres de première nécessité destinés à soulager les patients qui sont déjà hospitalisés ou qui viennent en consultation, qui viendront en consultation au cours de la période des fêtes. D'un coût global de 11 millions de francs CFA, ce don illustre la proximité du groupe BOA avec les populations du Bénin.
Ce regard d'amour de la Fondation BOA est allé droit au cœur des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de mots pour dire leur reconnaissance. Ce matériel d'une grande importance assurera inéluctablement la qualité des soins dans notre structure sanitaire et sauvera beaucoup de nos clients. Nous saisissons cette occasion pour remercier sincèrement la Fondation BOA pour le geste qu'elle vient de nous faire. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de l'amour et de la générosité dont vous avez fait preuve. C'est ici le lieu de remercier tous ceux qui se sont mis dedans pour qu'aujourd'hui soit réalité. Il y a beaucoup qui ont travaillé dans l'ombre que nous ne connaissons pas. C'est le lieu de les remercier. Et au nom du conseil communal, je les remercie pour l'effort fourni. Parce que c'est ça le développement même. C'est ça la politique de développement. Je vais vous rassurer que ces équipements seront bien utilisés par la population. Outre les œuvres sociales, la Fondation BOA intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation, des arts et de la culture. À ce jour, ses investissements dans ces secteurs, selon ses responsables, s'élèvent à plus de 4 milliards de francs CFA. Ce mini-journal s'achève à Tchada dans Ifani Christian dans les gens. Merci à vous, William Piquant. Très bonne journée du mercredi. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs, dans un instant, les sports. Et ce sera avec Hakimi Seydou. Il sera en plateau. Juste après, vous aurez votre forum de discussion où on reviendra donc sur les prédictions du UEFA 2022. Consultez donc à Bomé. C'était le 12 décembre dernier avec Dadi Sarouetchenou, qui est le Bokonon principal et représentant des prêtres du FA qui ont fait cette consultation. Par la suite et dans la suite du programme, notre invitée de l'association Wani Ayo pour parler du cinéma béninois, elle sera avec nous. Tella Kwamaou, elle est actrice comédienne, elle est d'origine béninoise et elle vit en France. Merci donc de prendre ces différents rendez-vous, sans oublier Doura Lex Sedlex avec Erwan Parfait à Niamoussou. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 1000 francs seulement. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Partager des moments forts, pleins de rebondissements. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de LBM, notre passion vous transporte. Et voilà, bien, les sports ce matin avec vous, Hakimi, bonjour. Christian, bonjour, mesdames et messieurs, amis sportifs. Merci de prendre le rendez-vous des sports sur Actu Matin. Et merci également à vous d'être là pour les informations sportives. On va commencer par les playoffs de la Ligue professionnelle de handball. C'est d'ailleurs la grosse actualité sportive de ce mercredi matin, Christian, au deuxième jour de ces playoffs dont vous parlez tout à l'heure, puisque depuis lundi dernier se déroule le rôle des arts et sports de Cotonou.
les playoffs de la Ligue nationale pro de handball, disais-je. Les enjeux ont été tributaires des résultats de la veille, ceux de la première journée. ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou chez les dames, avait un retard à faire. Les championnes en titre ont été prises par la gorge en entame de cette ultime phase. La faute à Flowers sur le paquet du Hall des Arts. Dans la matinée de ce mardi chez les dames, Flowers a enregistré sa deuxième victoire 35-20. C'était face à Zomodel. Adidja chez les messieurs a dominé à Zomodel 27-23. Et le hasard du calendrier a positionné deux affiches intéressantes pour l'après-midi de ce mardi. ASPAC a joué à Adidja chez les dames et puis Flowers était l'adversaire à jouer de l'ASPAC chez les messieurs. À 13h, Adidja Handball Club a débuté sur le chapeau de roue. ASPAC est à la réaction. Le Makwa s'y colle et à la pause, tenez-vous tranquille et bien, les Bleus menaient 12-11. C'est à la reprise que l'expérience du club champion en titre va payer et dérouter les dames d'Adidja Handball Club. Elles résisteront, mais pas dans l'efficacité. Bien malheureusement, à l'arrivée, ASPAC empoche le gain de la partie 30-25. Regret et désolation. Mathieu Serge Dako, il est l'entraîneur d'Adidja Handball Club. Il a été donc rencontré au terme du coup de sifflet final de cette confrontation. Voici ses impressions. Il faut comprendre que nous avons rencontré quand même l'équipe championne en titre. Hier, j'ai essayé d'étudier leur jeu comme Flowers. J'ai vu des failles que j'ai fait exploiter par mes joueuses qui n'ont quand même pas les mêmes calibres entre griffes que ces joueuses expatriées qui sont au niveau de ASPAC. Donc il faut dire que c'est des joueurs qui ont des compétences, qui viennent fraîchement d'une Coupe d'Afrique et qui ont quand même fait pied de figure devant Flowers hier. Je me suis dit, avec ça, je peux aller à bout de l'équipe. Alors nous avons essayé de mener en première partie. Nous avons commis des fautes de défense qui ont fait qu'en seconde partie, nous n'avons pas joué à nombre égal. Nous jouions chaque fois à 3, à 4, à 5, contre 6. Et c'est ça qui a fait balancer les choses. Voilà, à l'instant, Mathieu Serge Dako. Il est l'entraîneur d'Adidja Handball Club. Côté ASPAC et encadrement technique, il fallait se remettre dans le sens de la victoire, surtout quand on est champion en titre et qu'on perd d'entrer dans la compétition. Jean-Lucas Sogba, il est manager général et puis on retiendra qu'au niveau de l'ASPAC Dame, il est bien l'entraîneur de cette formation. Voici également lui, il a été rencontré au terme donc, de cette confrontation. Il livre ici ses impressions. La victoire a été laborieuse, il faut le reconnaître. Mais pour qui connaît les réalités que nous traversons à l'entame de cette compétition, les filles sont à féliciter parce que j'ai d'abord un effectif incomplet et sur 14 que j'ai présentés, j'ai 3 majeurs qui sont malades. La preuve, juste à la fin du match, il y a une qui est rentrée dans les vapes parce qu'on a dû forcer pour qu'elle puisse quand même être dans l'effectif. Et l'objectif de toute équipe en s'engageant dans une telle compétition, c'est d'être championne. Et surtout que nous sommes champions en titre. Et notre objectif est de défendre ce titre. Il est vrai que hier, dès l'ouverture, nous avons fait un faux pas. Et nous pensons rattraper cela et on espère, ou on vous promet, que vous aurez à voir un beau spectacle. Jean-Lucas Sogba, manager général des équipes d'ASPAC et entraîneur d'ASPAC Dames. Notons que la dernière affiche de la journée a mis aux prises chez les messieurs Flowers à ASPAC, Association sportive du port autonome de Cotonou. Et M. Bior et les Signons ont assuré la passe de 2. Le statut de champion du Bénin leur colle bien à la peau. Score du match 27-16. De façon plus générale, on fera constater que des prestations intéressantes. On en a eu droit ce mardi du côté du Hall des Arts. Je rappelle rapidement les résultats des 4 confrontations de ce mardi. Au niveau des dames Flowers, disais-je,
Adidja battu Azomodel 35-20. Aspac, au niveau des dames, a dominé Adidja 30-25. Au niveau des messieurs, Adidja a battu Azomodel 27-23. Et puis Flowers, en dernière confrontation de ce mardi, a été donc vainqueur du duel qui l'opposait donc à l'association sportive de Port-Nomme de Cotonou 27-16. Ce mercredi, jour 3 des playoffs. Les affiches au programme déjà tout à l'heure à 10h au niveau des messieurs. Azomodel joue contre Buffle. Le vainqueur de cette confrontation accompagnera donc Adidja pour les demi-finales de ces playoffs, puisque ces deux formations ont été vaincues par Adidja. Aspac joue contre Azomodel à partir de 11h30 au niveau des dames, et puis dans l'après-midi à 14h, Abosport joue Aspac au niveau des messieurs, et puis enfin Flowers affrontera Adidja au niveau des dames. Tenez-vous tranquille cette confrontation. Si vous avez le temps, faites le déplacement pour suivre cette affiche qui s'annonce très intéressante. Le rendez-vous est pris donc du côté du Hall des Arts et Sports de Cotonou Christian Dandéjan, 44 minutes après 7 heures. C'était les sports ce mercredi matin. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Hakime Sédou Séni, pour toute cette précision sur cette Ligue Pro de handball qui se joue ici même à Cotonou. Vous qui nous représentez à Canal 3, de l'autre côté. En tout cas, toutes ces rencontres, vous les suivez depuis quelques jours. Depuis avant-hier. Ça sent bien. Les rencontres sont intéressantes. C'est vrai que le niveau, il n'est pas totalement ça au niveau des dames. Au niveau des messieurs, eh bien, nous avons droit à des confrontations très intéressantes. En témoigne le sans faute en ce moment de Flowers, l'équipe championne en titre au niveau des messieurs. Une formation coachée par MSC Bio qu'on ne présente plus. On rappelle au passage que Flowers de Cotonou Christian comme société sportive, la Caisse nationale de sécurité sociale, et donc les moyens sont mis à disposition de ce club. D'ailleurs, ça se ressent d'ailleurs dans la prestation, et puis je dirais l'envie de vaincre, l'envie de gagner et tout ce qu'il y a autour. À côté également, on notera aussi que l'association sportive de Port-Nomme de Cotonou, au niveau des messieurs, c'est vrai qu'en termes de physique et tout ce qu'il y a autour, il y a quand même une certaine différence, mais ce n'est pas trop mauvais comme, je dirais, équipe en devenir. À côté de ces deux clubs, eh bien, on peut mettre l'accent sur Adidja et Handball Club qui également nous propose des prestations intéressantes. Azomodel, et c'est tant bien que mal de tenir la dragée. Les Buffs qui nous viennent directement donc, du département du Borgou également essaient de mener la cadence. Mais toujours est-il qu'au niveau des messieurs, eh bien, les affiches sont intéressantes. Le niveau, il faut le relever au niveau des dames, et ça, il faut mettre sous le coup, je dirais, de la politique sportive au niveau de la Fédération béninoise de handball dirigée par Sidikou Karimou, mais au-delà, comme je l'ai dit Christian, on l'a montré hier, eh bien, cette infrastructure utilisée en ce moment pour la partie de cette discipline n'est pas du tout ça. Ça ne répond pas aux normes et les conditions ne sont pas du tout intéressantes. Quand vous y passez, Christian, même 25 minutes pour suivre une affiche, franchement, vous êtes obligé, si vous avez encore des tenues dans votre véhicule, de vous changer. De vous changer. La chaleur, vous transpirez. C'est pas Nous espérons que la saison prochaine, tout sera remis au goût du jour pour permettre à nos athlètes il est annoncé la s'annoncer. reconstruction, la réhabilitation de cette salle, parce que le handball, il est intéressant quand ça se dispute en salle. Pour le moment, il y a des tartans au niveau des 22 stades qui ont été réalisés par le gouvernement béninois. Mais toujours est-il que la salle, elle est importante. Les pratiquants en ont besoin. Il va falloir qu'on puisse accélérer tout au moins ce dossier pour que d'ici très peu, Christian, on retourne dans les salles de façon plus intéressante. Merci beaucoup, Hakime Ousseni. Merci beaucoup. Vous restez en place. Dans un instant, le forum de discussion. Et on va revenir donc sur l'actualité du week-end dernier, notamment et précisément le dimanche 12 décembre, où les prêtres du FA se sont retrouvés à Bomé pour la consultation annuelle du UEFA, avec des signes qui sont sortis. On reviendra donc sur les explications, ce qu'évoquent ces différents signes sortis et ce à quoi nous devons nous attendre pour l'année 2022 qui s'annonce dans quelques petites semaines. Hey, la famille Canal+. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal+ Pop. On vous attend aussi sur Canal+ Première. Et toujours sur les chaînes Canal+ Sport. Pour vivre ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble.
En ce moment, chers abonnés, Canal+ a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Pour célébrer, s'émerveiller, Passage en vitesse, McNoël. redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer Noël. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. LBM, notre passion vous transporte. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 1000 francs seulement. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire, Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partagez des moments forts, pleins de rebondissements C'est grandiose. et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, McNoël. Tout est prêt pour qu'on profite de Noël. Eh bien, ce matin, comme je vous l'annonçais en début, nous irons dans les profondeurs de l'art divinatoire, notamment avec les révélations et les prédictions du WIFA 2022. La consultation a eu lieu dimanche dernier à Bomé. Nous avons avec nous le grand devin du royaume de Dahomey, Baba Dissa Huetchenou. Bonjour. Bonjour, chers amis. Bienvenue sur Actu Matin en plateau. Akime Ousseni, Herman Agnebossou, bonjour. Wakab Ali Para également présent. Comme je vous le disais, eh bien, l'année 2022 sera marquée par le signe divinatoire principal Aklando Abla. Nous allons comprendre de quoi il est question, mais il y a de cela un peu plus d'une semaine avant la consultation du WIFA, il y a eu la consultation du TOFA. On se pose la question de savoir, WIFA, TOFA, d'un côté, une certaine dissemblance ou une certaine ressemblance pour faire des prédictions pour l'année à venir. Merci, mais pour remonter un peu en haut, c'est pas dimanche que la consultation a eu lieu. C'est samedi le 11. Vous avez dit dimanche. Samedi. Voilà. Il y a quelques jours, ils ont fait TOFA. On ne peut plus faire TOFA. TOFA, c'est fait une seule fois. Par exemple, à Cotonou. Depuis 1700, au temps de roi Gadia, c'est déjà fait pour que les anciens d'alors, le roi d'Ossoa Gadia, et c'est à Gassouvi d'alors, ils ont consulté pour savoir sur quel signe le Cotonou, le Aoyoto, doit se baser pour que les Béninois
et les Béninoises d'aujourd'hui, les Dahomeyans d'alors vivent en paix. Ça a été fait. Le signe est là. C'est pour ça la mairie de Cotonou, son emblème est un bateau. Parce que c'est le signe qui a parlé de ça. Pour dire, sans le bateau, la mer à Betaoyo ne peut rien donner. J'ai bien dit, l'emblème de la ville de Cotonou. Il faut bien regarder, vous avez les archives. Vous êtes toujours à la mairie. Il faut regarder l'emblème de la mairie de Cotonou. L'emblème, au beau milieu de l'emblème, il y avait un bateau. C'est le signe du Tofa d'alors. Comme la population est confondue, tantôt Tofa, tantôt Huefa, il faut que chacun des Béninoises et des Béninoises savent que à la veille de l'année qu'on est en train de traverser, chaque veille de l'année, il faut toujours consulter le Huefa. Mais qui doit consulter le Huefa? On vous refait la question. C'est le roi du Dahomey. C'est le Bénin aujourd'hui, avant c'est le Dahomey. Et tôt ou tard, le nom Dahomey sur le pays, c'est redevenu le Bénin. Mais avec les entités, avec les égrégores, avec les rois, c'est toujours l'arbre de Dahomey. C'est cet arbre-là qui a donné beaucoup de racines. Et ça a créé d'autres villes, les hameaux, les villages. C'est le roi du Dahomey seul. Parce que le Fa dont on parle, le Ifa, est venu à Dahomey. D'accord. Alors, vous allez nous aider à faire très rapidement, Christian, si vous permettez, la différence entre le Tofa et le Huefa. Pour ceux qui nous suivent, quelle est la différence? Est-ce que nous parlons de la même chose? Nous ne parlons pas de la même chose. Voilà, ok. Quelle est la différence? La différence? Le Huefa, c'est quoi? Le Tofa, c'est quoi? Le Huefa, le roi. Le Dahomey Rossou. Oui. La dernière lune de l'année de décembre, la lune qui va sortir pour amener chacun de nous dans la nouvelle année, cette dernière lune-là, on sait quel temps ça va apparaître. Le roi va inviter son Bokon pour dire, voilà, la lune va sortir dans quelques jours. Je veux que vous venez me faire une consultation sur tout le pays. Et on va choisir la date. Mais depuis quelque temps, le roi ne veut même plus qu'on choisisse une date au hasard. On fait une consultation pour voir quelle date qui est appropriée pour qu'on fasse cette consultation. C'est ce qu'on fait toujours, à la demande du roi de Dahomey. Je dis à la demande du roi de Dahomey. Ça, c'est pour le Huefa, ça. Ça, c'est pour le Huefa. Le Tofa, alors, pour qu'on établisse la différence, c'est possible. J'ai dit, c'est le roi qui fait appel aux initiés. Oui. Même si le roi est initié, il ne peut plus le faire parce qu'il occupe d'autres trônes. Le Tofa, c'est seulement le roi seulement qui va le faire, mais pas pour rentrer dans la nouvelle année. C'est ça. On est dans le pays et il y a une catastrophe géante qui est arrivée. Ça surprit tout le monde. Le roi fait encore appel aux devins pour dire, j'ai un souci. Voilà, il y a telle chose. Par exemple, le Degbo. Vous connaissez le Degbo? Dites-nous. Hippopotame, l'éléphant de l'eau. De l'eau. Oui. Si ça rentre en pleine ville, on ne peut jamais voir ça. Mais ça peut arriver. Ça va étonner tout le monde. Ça va étonner le roi. Ça va étonner les chefs. C'est le roi qui va dire, c'est quoi ça là? Ça veut dire quoi? Vérifie-moi ce qui se passe. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est conteste tôt. On va vérifier ce qui s'est passé dans le pays. Ah, le pays a pris feu. Je n'ai pas dit marcher, hein. Le pays. Il y a feu ici, feu ici, feu ici. Ça étonne. Vous parlez en parabole. Le feu, c'est pas million. C'est million. C'est zo. Zo. C'est-à-dire que
C'est pas qu'il y a menace ici, c'est pas non. Non. Le feu même. Le feu même. D'accord. Le feu même. Le palais a pris feu. Le palais du royaume de Dahomey. Ou bien les autres palais. Et le pays, ça commence à chauffer. Ça étonne. Ça doit paraître bizarre pour le roi. Il va faire appel aux initiés de voir c'est quoi ça là. Si c'est conteste, on va consulter pour le taux. Sinon, à la fin de l'année, jamais et grand jamais, et plus jamais, on ne peut jamais consulter pour dire. On est déjà dans le pays. Ou bien on n'est pas le Bénin. Et vous avez donc choisi pour le Kwefa, vous l'avez dit, le Kwefa, c'est le roi vous a appelé. C'est le roi qui appelle. Qui appelle et qui demande quel jour, eh bien, pour le faire. Pour le qu'on faire. Fasse une et vous avez choisi pour le faire le samedi. On n'a pas choisi. Non, en fait, la consultation a choisi. On a choisi, le roi a donné 4 dates. D'accord. Oui. Le 6, oui. Le 10, et 6, c'est non. Pas la consultation. Le 10, c'est non. Pas la consultation. Et la consultation a accepté le samedi 11. Le samedi 11 qui suivant le calendrier béninois, ça fait rien. Oui. Et le FA choisit que ce soit ce jour-là, qu'on puisse consulter le Kwefa. Est-ce que c'est bien? Pourquoi ça choisit le Rhin au lieu de choisir le dimanche qui est FA et le lundi qui est Médior? Est-ce que le Rhin n'est pas s'installer au Bénin aujourd'hui en 2021? D'accord. Il dit rien, quoi. Il dit rien. Voilà. J'ai dit, on n'a pas choisi. Moi, je suis ministre à la cour royale. Le roi a dit, ce qu'on fait toujours, on sort la date par la bouche, il ne veut plus ça. Il va voir pourquoi le pays souffre toujours autant. Il préfère qu'on fasse une consultation. Et tout le monde se regardait. Ah, le roi, il est bon, il est gentil. On a consulté chez lui, dans son palais privé, le dimanche 14 novembre. Je dis dimanche 14 novembre à 18h, chez lui. Novembre ou décembre? Novembre, pour choisir, d'accord. Pour choisir la date à laquelle vous allez. Voilà. Et toi, c'est après. Dès que moi je suis rentré à la maison, j'ai pris le calendrier, j'ai dit, Rinci en Angoulême. Mais le fa est gigantesque. Tout le Bénin savent, les Béninois savent que le pays rené. Vraiment des armes, et ça veut dire la souffrance. La souffrance existe, c'est là, c'est clair. Il y a une réaction qui venait de Akibé. Pas forcément une réaction. Avec ces explications données. Oui. Non, je m'accorde, moi, à reconnaître que quand on parle de TOFA, quand on parle de Kwefa, il y a quand même quelque chose de commun. Ce qu'il y a de commun, c'est qu'il y a une consultation. C'est-à-dire que le TOFA consulte autant que le Kwefa aussi consulte. Le TOFA, on a élaboré suffisamment là-dessus. Chacun y va, c'est le constat que je fais. Je fais des constats ce matin. Chacun va de son appartenance. Je constate qu'en face, nous avons un initié, donc du Kwefa, et puis on a entendu des élaborations aussi de ceux qui prêchent la paroisse du TOFA. Le TOFA, pour un entendement simple, pour ceux qui comprennent le Fongbe, TOFA, ça a rapport avec le pays. Quand on dit TO, on y entend très facilement. N'importe qui, quand on dit TOFA, c'est qu'il y a TO qui veut dire pays. Et quand moi j'entends Kwefa, j'entends par Kwefa, Hwe, j'entends maison. Et donc je me rends compte que le Hwe, bien évidemment, se trouve être c'est un échantillon, ça peut être démenti. C'est un échantillon du TO. Ça veut dire que quelqu'un qui consulte le TOFA consulte pour le pays. Et celui qui consulte le Kwefa, il consulte pour, je dirais, un espace géographique bien réduit. Et donc, ça pose alors une certaine contradiction, ça pose un problème de contradiction. Le roi en question, pour ce que je veux peut-être croire, c'est que le roi consulte le Kwefa pour savoir un peu, mettons quoi, les vibrations autour desquelles, eh bien, ils vont s'articuler certaines réalités au niveau de son espace bien précis. Et que le TOFA a une dimension un peu plus grande. Je constate que quand même on a évolué, Christian. On n'est plus à l'étape du royaume. Aujourd'hui, nous sommes une nation. Notre invité a fait état de ce que le roi, je ne sais pas, le roi, c'est le roi du Nord roumain.
du Dahomey, donc Abomey. C'est bien ça, hein? En attendant qu'il me dise que c'est pas ça. Aujourd'hui, on a plusieurs rois. Et le lien de subordination varie d'un empire à un autre. Je ne sais pas. C'est le roi d'Abomey qui demande de constituer le Ruefa pour tout le Bénin, parce que là, je crois que les vibrations sont quand même différentes. Il demande de constituer le Ruefa pour le Bénin ou pour le royaume d'Abomey, parce que la réalité, c'est qu'il y a quand même un trône d'Abomey qui existe jusqu'à présent. Est-ce que la constitution a un rapport avec Abomey, tout court? Si la constitution a un rapport avec la nation tout entière, aujourd'hui, on a quelqu'un qui incarne la nation. Ce n'est pas le roi d'Abomey qui incarne la nation, ce qui incarne la nation aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon. Et donc, dans cette dynamique, s'il faut alors faire appel, je dirais, à une divinité qui, je dis, consulte pour toute la nation, ça aurait été peut-être une démarche du pouvoir, c'est-à-dire du président Patrice Talon, vis-à-vis des initiés, je dirais, de l'art divinatoire. Je veux m'assurer que, eh bien, dans la dynamique actuelle du Ruefa, eh bien, c'est le roi d'Abomey qui le fait, qui le demande. S'il demande, c'est au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom de quelle entité? Au nom de quel espace? C'est pour l'espace d'Abomey. Et si c'est pour l'espace du bien tout entier, comment ça s'est passé pour que les autres rois aussi, qui sont des rois dans chaque royaume, pour dire les choses comme ça, dans chaque région, n'aient pas été associés, je dirais, à cette demande. Parce que ça doit quand même être une démarche collégiale, parce qu'il s'agit de la nation. Si le roi d'Abomey demande de consulter pour Abomey, eh bien, les signes qui sont sortis doivent peut-être avoir un rapport avec Abomey. Ce que je sais aussi, Christian, c'est qu'en réalité, quand on parle de consultation, la même consultation ne donne pas la même chose selon le jour. C'est pour ça peut-être qu'il met l'accent sur le fait que c'est le 11 qui a été retenu. Parce que ce que vous voyez le 11 peut ne pas être vu le 12, peut ne pas être vu le 13. Si le 11, vous avez porté une chemise de couleur blanche, vous pouvez voir des trucs qui ne sont pas les mêmes par rapport à quelqu'un qui porte une chemise de couleur jaune. Parce que c'est aussi des éléments qui concourent, je dirais, à vous donner des signes au niveau des vibrations. Ce qu'ils ont vu, il va nous en parler. S'ils repartent, s'il avait été possible qu'on ait encore un autre 11, s'ils y vont avec d'autres types de tenues, peut-être qu'ils n'auront pas les mêmes résultats. S'ils y vont le matin, alors qu'ils repartent le soir, ils peuvent ne pas avoir les mêmes résultats. Donc, en termes, je dirais, de retour des consultations, il y a bien des éléments qui concourent à ça. Maintenant, comme je l'ai dit, le Ruefa, la demande a été faite par qui et pour qui? Voilà. Dandissa. Je te remercie. Mais c'est pas Ruefa. D'accord. Ruefa, c'est une autre langue. C'est Ruefa. C'est pas consultation d'une maison. D'accord. C'est une consultation de nouvelle année. Ok, oui. D'accord. Et l'année. Oui, c'est autre chose. D'accord. C'est l'année qui vient. Exactement. Maintenant, le demandeur. Le demandeur, c'est celui qui a amené son fa dans le royaume. Le demandeur, c'est le roi du Dahomey. Les autres contrées, ils ont des royaumes. Mais ils sont combien? Ça fait 1. Ce qui a amené le fa dont on parle aujourd'hui, c'est le royaume d'Abomey. C'est Dada Dossou Agadia. C'est Dada Dossou Agadia. Si Dossou Agadia a laissé quelque chose, ça doit être pour ses enfants ou pour ses frères. Si Dada Dossou Agadia a laissé un héritage, ça doit être pour qui? Pour qu'on continue à périner l'héritage. Ça doit être pour qui? Donc ça se conçoit que quand vous parlez de la consultation du Fa, le Fa est venu sur le territoire du Bénin aujourd'hui. On parlait du Dahomey d'avant, sur le territoire du Bénin aujourd'hui à travers Dossou Agadia. Oui, c'est bien. C'est Dossou Agadia qui a fait appel aux devins. Oui. Il a quitté le Nigeria. Il est venu à la demande et à la recherche du roi Gadia. Oui. Et le Fa est toujours là au Dahomey. C'est-à-dire que pour les consultations du Fa, il faut que ce soit les descendants ou ayant droit, n'est-ce pas, à cet héritage qui fassent la demande. Toujours. Les Agasouvi, celui qui occupe le trône de Ruegbadia. C'est pas tous les enfants. Oui. Celui qui occupe le trône du Ruegbadia. Oui. Mais le trône du Ruegbadia, les autres trônes sont dans le sillage du trône de Ruegbadia. Oui.
Non, le débat est recentré maintenant parce que Akimé, n'est-ce pas, dans son développement, ça avait peut-être confondu, oui, c'est-à-dire la consultation pour la maison et pour l'année. Vous nous parlez d'une consultation pour une nouvelle année. Pour une nouvelle année. Le débat est bien recentré. Abomey, seul, pour tout le Bénin, parce que le nom de Dahomey d'hier est toujours sur le pays et ça devient le Bénin. Alors, de cette consultation, il y a eu plusieurs signes. Le signe principal, c'est bien sûr du Aklano Abla. On va parler de ça rapidement. Est-ce qu'il est satisfait? On va lui demander, il est là. Je suis pas satisfait. Je pense qu'à mon avis, le débat ne se pose pas parce qu'effectivement, nous parlons aujourd'hui du Bénin. Et le Bénin est parti de quelque part. C'est le Dahomey. Le Dahomey qui est devenu Dahomey après. C'était le plus du Dahomey. Après, quand on a assisté à cette révolution, on a parlé de la République du Bénin. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui a donné son nom au pays. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a beau avoir des rois un peu partout, le Dahomey. Abomey reste la racine du Bénin. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Du Bénin, voilà. Le débat de racine du Bénin, on peut l'élaborer sur la Je ne partirai pas d'ici en me faisant mettre dans la tête que l'ancêtre du Bénin, c'est le royaume d'Abomey, non. Pendant qu'on guerroyait au niveau du royaume d'Abomey, on guerroyait aussi au niveau du royaume de Parakou, le royaume de Niki et Conseil. Donc les royautés ont existé, le royaume d'Abomey a aussi existé, et l'invasion du colon et consort est passée un peu partout, aussi bien au Bénin qu'à Kétou et ainsi de suite. Je veux juste m'accorder, comme vous l'avez dit, que, eh bien, il y a eu une certaine originalité en termes du phare, que le phare est parti d'une région donnée. Et comme vous le dites, eh bien, la consultation aujourd'hui a une allure nationale. D'accord. Sur ce plan, on s'entend. D'accord. Mais vouloir donner l'impression que, voilà, c'est... On en est pas justement... Je pense que les bases sont posées. Les signes, on va revenir sur les signes, parce que nous n'avons pas... On révélait quoi et qu'est-ce qu'on ne comprend pas ces signes-là? Voilà, le signe principal, c'est Aklan Abla. Aklan d'Abla ou Aklan d'O Abla, parce que tout le monde aujourd'hui ne sait plus parler la langue fon ni fongbé. Il ne faut pas qu'on déforme le nom des signes. Aklan d'O Abla. C'est quoi Aklan d'Abla? Aklan d'Abla dit il a vu un chef dans son palais, dans sa maison, et ceux qui sont avec lui va planter des cordes à l'intérieur du palais et la corde va pousser et ceux qui ont planté vont venir chercher la corde pour attacher le chef. Je dis bien, Aklan d'O Abla dit, il a vu dans un palais un chef, ceux qui travaillent avec le chef, ceux qui entourent le chef, ceux qui respectent le chef, pour dire c'est mon chef, va chercher des cordes, des graines de cordes et planter autour du palais. Dans leur intention, la corde va pousser. Mais quand on prend une corde poussée, c'est toujours corde. Ils vont faire quoi avec? Ce n'est visiblement pas une bonne nouvelle. Hein? Pas du tout. Et au moment où la corde pousse, ceux qui ont planté en train de faire un plan, ils vont prendre ce même corde poussé pour attacher le chef. Au moment où ils vont faire l'opération, le chef va dire, c'est en ce moment-là, il va avoir ses yeux ouverts. Il va dire non, il va commencer à courir, chercher des solutions à gauche et à droite. Mais ceux qui ont la corde déjà dans la main, va commencer à le pourchasser. Il va tomber dans un bout terrible. Et ça va être une honte. Est-ce que tu es un bon chef? On va t'attacher avec corde. Si tu es un bon chef, attentif et sage, ceux qui sont autour de toi peuvent imaginer quelque chose de ce genre. Aklan d'Abla dit au chef d'être attentif, d'être éveillé et d'être la puissance de la sagesse. Et être ouvert à tout le monde. Écouter tout le monde. Savoir agir correctement. Sinon, il y a un coup, mais je touche du bois. Et je demande à Dada Wegbadia et les autres Dada
d'éviter ça. D'accord. Alors, quel rapprochement de cette explication que vous avez donnée maintenant, qui est en quelque sorte légendaire, n'est-ce pas? Quel rapprochement il faut faire avec notre réalité, c'est-à-dire des éléments tangibles que nous avons, c'est-à-dire qui identifiez-vous là à travers le chef, qui identifiez-vous là à travers l'entourage et autres? Le chef, on est 5 ici. Oui. Le chef ici, on sait. Qui est le chef ici, sur ce plateau? C'est vous le chef. Vous ne pouvez pas m'attacher parce que je dois être ouvert avec vous. Le chef doit être ouvert avec ceux qui l'entourent. Oui. Le chef, c'est le chef. Le dernier qui sait le chef n'est pas chef, mais c'est lui qui sait le chef. Le FA parle de ce pays. Les enfants de ce pays vont chercher des codes pour venir attacher le pays, attacher le chef. Voblatin, il y a des cloques en jambes, des coups par-ci, des coups par-là. Et la peur va s'installer au niveau de tout le monde. Je dis, la peur va s'installer au niveau de tout le monde. Est-ce que la corde ne pousse pas? Ce qui est dans la brousse. Les cordes se poussent dans la brousse, là où il y a des fleurs, là où il y a des arbres. Au nord, est-ce que la corde est en train de pousser? Non. Chez nous, au nord, à la frontière, les djihadistes sont rentrés dans la brousse, non? Oui ou non? C'est Aklandabla qui dit, hein. Moi, je ne suis pas Aklandabla, je suis devin. J'explique ce que les signes disent. D'accord. Et alors, ces signes disent qu'il y aura de bonnes nouvelles, disent qu'il y en aura de mauvaises, il y aura également de mauvaises nouvelles, et vous mettez bien entendu l'accent sur ces mauvaises nouvelles, ces cordes qui vont pousser, la peur qui va s'installer. Est-ce que les signes ont également révélé la solution qu'il faut? Automatiquement, oui. La première solution, c'est la sagesse. C'est le pardon. D'accepter le pardon. De donner le pardon. D'accepter le pardon des djihadistes qui nous attaquent dans Pas le du nord tout. du Est-ce que c'est Congo. les djihadistes seuls qui est la corde maintenant? Non. D'accepter nos pardons. De nous considérer comme les enfants de ce pays. Oui. De savoir que les enfants de pays, ils ont un souci qui les intrigue un peu. D'écouter. De voir comment on va faire. Mais qui a poussé les djihadistes pour qu'ils viennent chez nous? C'est les enfants? C'est les Africains? C'est les êtres humains? Il faut chercher ça aussi. Mais si tu n'es pas sage, tu ne peux pas savoir. Il faut être sage. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans la sagesse? Ça paraît un peu plus complexe et va même au-delà de la définition littéraire qu'on a de cette expression. Qu'est-ce que vous mettez dans sagesse? Quand on parle à quelqu'un, quand on parle à un chef, il doit avoir une sagesse, écouter et décortiquer ce qu'on lui dit, de faire des rapprochements de ce qu'on lui dit et d'agir en tant que sage. Bon, le proche collaborateur est venu parler de mal de son assistant au chef. Si le chef n'est pas sage, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend une décision, il punit l'assistant d'abord. Il faut donc faire des enquêtes. D'être sage. Oui. En un mot, la sagesse, oui. On va évoluer un peu les explications à Klandabla, sous le contrôle de Babatissa qui est à côté de nous. On parle de sincérité envers soi-même et envers du peuple. On parle de 3 rois qui sont allés à Akbabé. Vous avez envoyé 3 rois qui étaient, vous les avez enterrés sans les cérémonies, sans les rituels qu'il faut. On dit qu'il faut accepter le pardon et pardonner effectivement. On dit que le méprisé pardonne. Mais qu'il pardonne. Et que celui qui méprise est la crainte de Dieu. Mais on dit également que chacun reste dans sa famille et pleure. Et ce n'est pas bon pour le pays. C'est-à-dire que dans chaque maison, des gens pleurent. La souffrance. C'est le rein. Les gens remontent au 11. maison. C'est le rein. S'il y a le bonheur, on ne pleure pas. On pleure en bonheur, tout le monde sait qu'il a des bonheurs. Mais quand on pleure à cause du rein, tout le monde sait. Et ce n'est pas 2 personnes qui pleurent, c'est 10, 20 000. Le rein. Des millions, si vous voulez. C'est ça le rein.
la moitié des 12 alors, minutes. À part ça, qu'est-ce que je n'ai pas dit dans le clan d'Abla? Tu as tout dit. Oui, parce que vous l'avez dit le jour-là. Et des collègues de l'ABP ont fait, j'ai pu lire ça. On n'a pas menti, ce n'est pas moi seul qui est là. Ceux qui écoutent aussi, c'est des Bokonoïens, parce qu'ils ont leur esprit fa. Ou bien ils sont initiés à leur manière quelque part. Ou ils sont profanes. Rajoute ce que tu peux rajouter. Pour qu'on fasse. J'ai une question à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que chacun cesse de pleurer dans sa maison. Les gens pleurent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que chacun cesse de pleurer dans sa maison? On va faire les offrandes adéquates. D'accord. Mais la grande offrande, le chef doit être chef. Le chef doit être chef. En tout cas, tout revient au chef. C'est à lui d'agir, finalement. À vous écouter. La langue fondit, Behonu Meto. La langue fondit, le chef, le grand chef s'appelle Behonu Meto. Ma vie est dans sa main. Mais sauve-moi. Behonu Meto. Behonu Meto. Behonu Meto. C'est vaste. Il faut que les chefs, du grand chef jusqu'au petit chef, les directeurs, les préfets, les conseillers, il faut qu'ils écoutent leur entourage. Sinon, 2021 va être un petit jongli. D'accord. Alors, Christian, très rapidement, ça sera vraiment très bref. Voilà, à la même place, la semaine écoulée, David Kofi Aza, n'est-ce pas, était venu avec beaucoup plus de bonnes nouvelles, annonçait 2021, n'est-ce pas, comme une année 2022, excusez-moi, 2022 comme une année de bonheur où ce serait beaucoup plus florissante. Il aura donc de la joie, même s'il y a des mauvaises nouvelles et avec les sacrifices qu'il faut. Mais ce matin, on se réveille ici avec, des résultats ou des révélations qui semblent, ma foi, inquiéter un peu. Est-ce à dire que les consultations, n'est-ce pas, où David Kofi Aza avait fait économie de vérité, n'a révélé que les bons côtés du FA et que vous, à votre niveau, c'est autre chose? Il est venu sur ce plateau? Oui. J'ai pas l'habitude de regarder la télé. Et ils ont vu quoi comme signe? De toute façon, eux, ils ont fait le TOFA. C'était le TOFA. C'est l'esprit de FA qui donne la consultation. Ouais, c'est l'esprit de FA qui donne la consultation. Le FA, c'est un ordinateur. Il faut allumer. Et ça va commencer à déchiffrer. Tout en code. Je ne sais pas. Bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Mais vous avez. Le pays va avoir quoi? Christian, il y a un point commun. Tous deux, que ce soit pour le UEFA ou le TOFA, tous deux nous parlent de la nouvelle année 2022. Est-ce que vous ne notez pas comme moi qu'il y a eu au début? Quels sont leurs comment on doit finir parce qu'on va recevoir Badissa sur le plateau sans lui demander quelles sont les offrandes qu'il faut faire pour que le pays soit fa. Parce que s'il y a des craintes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire à présent pour que 2022 soit une année prospère et que le rein disparaisse en 2022? Vous avez dit tout à l'heure que ABP vous a relayé beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Il vous a relayé aussi la solution. Non, pas du tout. On a juste dit qu'il y a des offrandes à faire, des sacrifices à faire. C'est ça que nous voulons savoir. Il n'est pas. Voilà. Première offrande, le Dantokpa, ça fait la 3e fois qu'il sort. Pour dire le marché d'Antofpa va encore brûler. Parce qu'il y a des choses depuis 2019 et ça sort toujours ce qu'ils demandent, on ne donne pas. Le dent qu'on veut déplacer là? C'est pas le dent qu'on veut déplacer. C'est le marché que veut déplacer. Non, le dent, oui. Il est prévu qu'on déplace le dent. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. D'accord, on y va alors. On va aménager. D'accord, on y va. On ne déplace pas. Il y a un legba. C'est Dadissa qui parle. Oui. Il y a un legba à Ouida que les Béninois non patriotes sont allés demander quelque chose et brûler le legba. Et le legba a quitté son case. Et il menace le chef pour dire faites tout possible pour que je revienne.
Il y a des sacrifices à faire à cet effet. On a demandé. C'est pour ça, vous devez comprendre que la consultation n'est pas pour un seul village ou un seul département ou un seul royaume. Mais le royaume du Dahomey a mis son pied jusqu'à passer Ouida. Mais on a demandé l'Egba, est-ce que ça se trouve à Bohomey? Le FA dit non. C'est à Cotonou? Non. C'est à Ouida. Quel Legba à Ouida? On a encore choisi, demandé. Et ça a pris un Legba de roi Gadia à passer. Tu veux manger, tu veux une offrande? Il a dit non. Il faut que le chef donne l'autorisation et ceux qui ont la main viennent faire une purification, viennent réinstaller encore l'Egba. 2, comme solution. 3, Vodou Zomandonu, la racine d'Agbome. 2, Agbohome. Il a demandé une offrande. Sagbata, le roi de la terre de Dada Glele, a demandé une offrande. Le Srebioso, le roi du feu de Dosso Agadia encore, à Kodota, toujours à Bohome, a demandé à manger. Il y a 6 vaudous qui ont demandé des offrandes, des purifications pour qu'ils accompagnent le pays. Et le reste, le chef, je ne sais pas quel type de chef, mais il y a un chef qu'on connaît, on va faire une offrande sur les moutons, les chèvres, les poulets, on met au palais, et la corde qui a été plantée, les moutons et les chèvres vont commencer à manger, picoter à gauche, à droite. Ceux qui ont planté vont voir que leur malheur planté, les esprits vont tout manger, tout détruire. Et celui qui est en train d'organiser un coup va voir que le chef est sage. Avec sa sagesse, il a mis juste des bêtes à la maison. Et les bêtes sont devenues protecteurs de ce royaume. Voilà les offrandes. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Mais pour avoir une solution adéquate, il faut que tu sois attentif, courageux et sage. Et ouvert. Et ouvert. Si on ne fait pas ça, la côte va pousser simplement. Mais quand on va prendre, l'ennemi va prendre corde parce que l'ennemi est toujours avec toi. Celui qui est ami aujourd'hui, il va être ennemi demain. Parce que peut-être son beurre ou son miel ou son pain, il dit, toi seul, tu ne peux pas manger. On va donner un peu à Jean ou à Lipara. Il va dire, non, c'est toujours moi là. Ce caisse-là, c'est toujours à moi. En ce moment-là, ils vont commencer à dire ce qu'ils pensent mal. Le fa a parlé. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Dissa Wekenou, Bokono principal d'Aboumé. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Herman Agnambossou. Vous avez compris beaucoup de choses. Il veut dire. Dis. Non, c'est bon. Tu n'as plus rien à dire. Merci à vous au plateau. Merci à vous, Mahama Ikora. Eh bien, Herman, vous allez nous revenir dans Dorales Sedlex, accompagné de votre invité, docteur Michel Chacha, docteur en droit privé. On va poursuivre avec notre série sur le divorce. Voilà, le contentieux. Voilà, mais pour l'instant, on va recevoir une dame. Voilà, elle est actrice, comédienne, cinéaste franco-béninoise. Avec elle, on reviendra donc sur cette activité qu'elle veut mener pour redonner une nouvelle vie au cinéma béninois. Et ça sera pour les 16 et 17 prochains du côté de Ouida. Tella Kouamahon est notre invité. Attention, attention. La Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits.
Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. LBM, notre passion vous transporte. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 1000 francs seulement. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partager des moments forts, pleins de rebondissements. Splendide. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de vous. Allez, eh bien, ce matin, notre invité, on va parler cinéma. Tella Komahon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes actrice, comédienne franco-béninoise et mandataire également, directrice artistique de l'association Wani Ayo. On va parler d'abord justement de cette association, mais avant d'en arriver, vous êtes cinéaste. Comment expliquez-vous votre atterrissage dans ce milieu du cinéma, le 7e art, la comédie, le théâtre? Alors, c'est une question qu'on a l'habitude de me poser. Alors, l'atterrissage, comment ça s'est fait? C'est venu au lycée classique d'Abidjan, où j'ai dit un poème de Léon Gontran d'Amar. Et mon professeur de français m'a dit que je devrais m'inscrire au théâtre. Et c'est comme ça, l'aventure est partie comme ça. Donc, j'ai commencé au lycée classique d'Abidjan. Et ensuite, je suis allée en France pour me former. Vous êtes partie en France en 2001, précisément. C'est ça. Voilà. Alors, tout est parti du lycée. Vous avez traversé le temps, votre parcours. J'ai rappelé tantôt que vous êtes cinéaste, vous avez joué dans plusieurs films, des séries, vous êtes également comédienne. Donc, au théâtre, cette année, vous avez été membre du jury au niveau du FESPACO, du côté de Ouagadougou, dans la catégorie série et animation. Que du parcours pour vous. Racontez-nous un peu. J'ai la chance d'être têtue, de ne pas lâcher le morceau quand j'ai vraiment envie de réaliser quelque chose. Donc effectivement, en 2001, j'ai débarqué à Paris pour devenir comédienne, ce que je suis devenue. Faut dire que c'est pas évident d'arriver comme ça quand on n'a pas de connexion dans le milieu, sachant que mon père, ma mère, mes tantes, voilà, j'ai pas de parents qui soient dans ce milieu-là. J'ai vraiment débarqué dans ma famille. Je suis, on va dire, une pionnière dans ce domaine-là. Donc j'ai frappé à certaines portes. J'ai eu la chance qu'ils se sont ouvertes et à force de travail et de persévérance, on y arrive. Tout n'est pas facile. Il y a des jours où c'est beaucoup plus difficile que d'autres, mais on y arrive à force d'insister et de travailler. Vous avez joué un rôle dans Le Crocodile du Botswana? Oui, effectivement. C'est un film très intéressant. C'est le film qui est le plus connu en Afrique, bien que j'en ai fait pas mal, beaucoup d'autres. Mais oui, Le Crocodile de Botswana, ça a été énormément apprécié en Afrique et en Europe aussi. Donc j'ai joué, j'étais la nounou de Bobo Junior dans Le Crocodile de Botswana, oui. Justement. Alors, je rappelais que vous avez un très grand parcours, partant du cinéma, du théâtre et bien d'autres, en tout cas le 7e art, vous êtes moulé dedans. Quel regard avez-vous sur le cinéma béninois, vous qui avez parcouru plusieurs pays et qui voyez un peu comment les choses se font de l'autre côté, mais chez nous, quel regard portez-vous sur notre cinéma?
Alors, cette question est vraiment d'actualité, d'où l'organisation de ces journées de réflexion. Alors, mon regard personnel, c'est que le peu que j'en sais, c'est que le Bénin a du potentiel. Il y a eu un passé riche en films et en production audiovisuelle. Et il y a le présent qui est un peu à travailler pour créer un essor au niveau de la production cinématographique. Je pense qu'il y a des choses qui piétinent un peu. Et que... Un peu ou bien beaucoup? Quand on regarde les productions béninoises. Alors, quand on regarde les productions béninoises, oui, il y a des choses intéressantes, mais ces choses-là, pour qu'elles puissent tenir sur le plan international, il est nécessaire de mettre en place certaines mesures. Il est nécessaire de se poser pour réfléchir sur les difficultés et les points qui font que ça piétine un peu beaucoup. Voilà, surtout sur le plan production. En tout cas, on va en parler. Alors, vous avez votre association, l'association Wani Ayo, je ne sais pas si je prononce bien. Très bien. Voilà, vous êtes directrice artistique de cette association. Parlez-nous d'abord de la structure, avant qu'on revienne un peu sur ces journées de réflexion que vous organisez. Alors, l'association Wani Ayo est créée dans le but de promouvoir la culture, de créer un lien entre des porteurs de projets en Europe et en Afrique. On va dire l'une des premières actions de cette association est justement ces journées de réflexion parce que, étant du Bénin, c'est important pour moi. Elle est nouvelle, cette association? Elle est assez nouvelle, oui, on va dire. Elle est assez nouvelle et elle a pour but donc d'investir le milieu culturel, le milieu de l'art, de favoriser la formation, de favoriser des mises en contact de porteurs de projets, comme je disais, et d'être un trait d'union un peu entre différents partenaires, autant au niveau de la production audiovisuelle, du cinéma, du théâtre, et tout ce qui touche un peu à l'art. C'est pour cela que vous avez pensé que vous devez apporter quelque chose pour redorer un peu l'image du cinéma béninois. On va marquer une pause avec cette vidéo que nous allons suivre et juste après, je reviens pour la suite de notre entretien de ce matin. C'est quoi? Entrez! Monsieur le Président, je suis désolée de vous déranger, mais votre fils Bobo Junior souhaitait absolument vous embrasser avant de commencer sa journée. Ah, voilà quelqu'un qui me respecte encore dans cette maison. Fais le bisou, fils. C'est bien, va faire le bisou à ta mère. Bon, comment vont les études? Très bien, Monsieur le Président. Bobo Junior est un enfant bien plus intelligent que la moyenne. C'est normal, c'est mon fils, n'est-ce pas? Il arrive déjà à jouer aux échecs. Un grand stratège comme son père au même âge. Et il récite parfaitement certaines poésies. Un orateur qui sait de qui tenir. Hier, il a même dit qu'un jour, il serait président du Botswana. Que quoi? Il a dit ça? Quand? Où? Après son cours de piscine. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a dit que quand je serai grand, je serai président du Botswana. Et tu as répondu quoi? Je sais plus. J'ai souri, Monsieur le Président. Tu as souri? C'est un enfant, Monsieur le Président. Bon, il faut nous laisser maintenant. Bobo Junior, quittez! Voilà, bon, c'était juste une pause, puisqu'on a parlé du crocodile du Botswana. Il fallait quand même rappeler quelques scènes aux téléspectateurs. Alors, on va revenir donc à cette activité que vous organisez. C'est les 16 et 17 prochains, du côté de Ouida. Quelles sont les thématiques qui seront débattues entre acteurs?
Alors, déjà, pour parler de ces journées de réflexion, ça va être un outil de travail, au fait. C'est un outil de travail que l'association Waniayo met à disposition des acteurs, des cinéastes, des réalisateurs, des producteurs, en tout cas toutes les personnes intervenant dans le milieu cinématographique et audiovisuel béninois. Donc, ces journées-là se veulent être un cadre de discussion et des discussions participatives afin d'évoquer les difficultés liées à ces secteurs-là. Donc les thématiques, on a plusieurs thématiques. On va déjà commencer par les enjeux du développement du cinéma au Bénin. Au Bénin, partant d'un état des lieux que vous allez faire. Voilà, un état des lieux. Ça sera animé par une personne ressource, une personne qui connaît bien ce secteur-là, Arcade Assawa. Ensuite, on va aborder les enjeux de l'amélioration de l'arsenal juridique, notamment le code du cinéma béninois, parce que c'est important. Sans un cadre, sans des balises bien établies, je pense que on perd à aller de l'avant. Il sera aussi question de la formation nécessaire. Tout à l'heure, vous disiez que j'étais au FESPACO, j'étais membre du jury de la dernière édition du FESPACO. Et il faut dire qu'au FESPACO, il n'y avait pas de film béninois en compétition officielle. Il y avait des films d'école. Il y avait un film d'animation du jeune Odilon qui était en compétition. Et après, il y a eu 10 films d'école. C'est la preuve qu'il y a un vivier, c'est la preuve qu'il y a du potentiel. Et c'est maintenant qu'il faut prendre conscience de ça. Ce n'est pas dans 10 ans où ces jeunes-là auront terminé leurs études et seront en difficulté. Je pense que c'est maintenant qu'il faut les entourer, c'est maintenant qu'il faut les encadrer, les guider. Et donc, oui, il sera question de formation, il sera question aussi de vivre ensemble, comment on travaille ensemble, parce que le cinéma, c'est une aventure collective. C'est un métier qui brasse du monde, mais il faut, voilà, comment on travaille ensemble, comment on réfléchit ensemble. Donc, voilà, des différents... Et il sera aussi question du financement, l'accès au financement, les nerfs de la guerre, et de la production. La production, voilà. Le financement, la production. Alors, tous ces aspects seront débattus entre acteurs. Justement, quels sont les acteurs que vous avez conviés? Est-ce rien que ceux-là qui jouent dans des films, des producteurs ou peut-être des structures qui pourraient toutefois financer les productions? Alors, il y a de tout. Il y a des réalisateurs, il y a des acteurs, il y a des actrices, il y a des techniciens. On va dire, il y a des représentants des institutions. La direction des fonds des arts sera représentée, le ministère sera représenté, et les fédérations du cinéma béninois seront également là. Et on a essayé de toucher à toutes les corporations parce que voilà, c'est une affaire de tous. Voilà, de pouvoir sortir le cinéma béninois un peu. Essayer, en tout cas. On n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes en 2 jours, mais ne serait-ce que les évoquer, mettre les points mettre la lumière sur les difficultés pour pouvoir sortir de là avec des propositions concrètes et un agenda de suivi de ces résultats-là qu'on aura établis. Voilà. Rendez-vous pris donc pour les 16 et 17 prochains. Votre rêve à la fin de cette activité? Alors, mon rêve va au-delà de la fin de cette activité. Mon rêve, ce serait en 2022, qu'il y ait de beaux tournages qui se fassent au Bénin, avec des réalisateurs béninois, avec des comédiens béninois, des projets avec une qualité qu'on peut
être fière de montrer à l'international. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que étant membre du jury, étant membre d'une commission de financement, il m'arrive souvent de lire des projets. Et les projets béninois souffrent énormément du manque de soutien, d'accompagnement, de fonds. De fonds qui viennent de l'État béninois. Alors, je sais qu'il y a des choses qui sont faites et je suis convaincue qu'on peut faire davantage. Et c'est important que nous, actifs, nous, étant dans le cœur, dans le dispositif de fabrication de films, nous soyons aussi écoutés par les autorités et que nous aussi, on montre aussi notre volonté d'améliorer les choses et de ne pas rester à dire bon ben ça ne marche pas, enfin ne pas baisser les bras. Il faut absolument pas baisser les bras. Le cinéma est une industrie, est une belle industrie, est une industrie d'avenir et il faut absolument pas baisser les bras. D'accord, merci beaucoup. Merci bien à vous. C'est moi qui vous remercie de me recevoir ce matin. On vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour que au sortir de cette activité, vous puissiez redonner véritablement vie au cinéma béninois parce que nous en avons véritablement soif. On essaye, on fait ce qu'on peut. Voilà, du courage à vous et plein succès à l'association Wani Ayom. Eh bien, on va poursuivre cette matinale Actu Matin avec l'autre rendez-vous à prendre à partir de cet instant et ce sera avec Zakiat Latunji dans nos plats. Mais avant, on vous propose de suivre ici le pour ou contre le téléphone au collège avec Nagui Balagwe qui a réalisé cela. Bon, moi je suis pour l'interdiction du téléphone à l'école. Mais je ne suis pas contre à ce que les enfants aient des téléphones. Surtout avec l'avènement des Android, ça peut leur permettre de pouvoir effectuer des recherches. Secondo aussi, quand ils ont des téléphones, peut-être quand les parents vont vouloir les contacter, ils peuvent à travers ces téléphones pouvoir les joindre à n'importe quelle position, quand ils vont se retrouver à n'importe quelle position. Mais amener le téléphone en pleine cour, ça vraiment, je ne suis pas d'accord. Parce que ça peut les distraire. Moi, je suis contre, comme en France. Parce que je pense que les enfants on leur en donne en France parce que les mamans, ils ont peur qu'ils se perdent, qu'ils soient attaqués, tout ça, c'est nul. Voilà. Et puis, entre-temps, ils peuvent regarder des sites pornographiques et tout ça. Bon, ça suffit, ils ont assez chez eux d'écran. Oui, je suis pour. Parce que le portable à l'école influe sur les études des enfants de nos jours. Parce qu'il y a d'autres qui s'adonnent trop au NTIC, surtout les réseaux sociaux, et ils ne portent pas leur attention sur les cours que les professeurs leur donnent. Donc moi je suis contre ça. Même si mon enfant est aujourd'hui au collège, je vais l'interdire d'amener le portable à l'école. Oui. Et je suis à un moment donné pour et à un moment donné je suis contre. Parce qu'il y a des classes qui méritent des téléphones, mais il y a des classes qui ne méritent pas. C'est pour cette raison je suis pour à quelque part donné, à quelque part donné, je ne suis pas pour. Si l'enfant n'a pas encore eu le bac, c'est pas trop bien de lui permettre d'avoir des téléphones. Oui, mais si après le bac, il n'a pas fait avoir son téléphone, ça peut lui servir encore sur d'autres chemins. Et c'est comme ça, il peut prendre pour faire du désordre aussi si l'enfant n'est pas conscient. Mais après le bac, l'enfant peut utiliser le téléphone. Mais ce n'est pas nécessairement pour l'école, dans la classe où les cours se déroulent, c'est en ce temps lui sera en train de manipuler son portable. Non, mais ça peut l'aider sur certains cours pour pouvoir bien se retrouver, quoi. Oui, moi c'est mon avis ça. Oui. Alors moi je suis pour l'interdiction des téléphones à l'école parce que moi-même en France j'ai 3 enfants et effectivement les enfants sont tout le temps sur leur téléphone, c'est très addictif et en milieu scolaire c'est impossible de pouvoir travailler en ayant un téléphone sur soi avec des notifications WhatsApp, du Facebook, Instagram, etc. Et écoutez, en France, c'est complètement interdit.
le téléphone, et je pense que c'est une bonne idée de l'avoir interdit. Voilà. Je suis pour l'interdiction du téléphone à l'école. Parce que ça ne permet pas aux apprenants de suivre. Et toute l'idée serait sur le portable. Et une fois à la fin des cours, des classes, au lieu de réviser leurs leçons pour les jours prochains, non, ils vont voir les messages qui sont arrivés et autres. J'aurais préféré que l'utilisation du téléphone soit prévue pour les vacances, pour les apprenants. Mais en pleine année scolaire, je pense que non, ça ne serait pas l'idéal. Moi, je suis pour. Parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Quand on nous envoie, c'est vrai que le téléphone mobile, c'est aujourd'hui nécessaire, mais est-ce que c'est nécessaire dans l'enceinte de l'école? Je ne pense pas. Parce que moi, j'ai été élève avant d'être ce que je suis aujourd'hui, je ne pense pas que c'est nécessaire. Parce que ça déconcentre les enfants, les élèves. On ne peut pas être élève, étudiant, en train d'étudier en classe et avoir son téléphone. Sur les heures de non-cours, ça peut marcher, donc à la maison. Mais pendant le cours, ce n'est pas possible d'avoir le téléphone. Avec les réseaux sociaux, ça ne permet pas la concentration des élèves. Bon, la pratique, l'interdiction, c'est une chose correcte. En tant qu'élève, on ne devrait pas toucher à cet outil numérique, à cette période où c'est à l'évolution permanente. Il faut interdire ça à jamais. Pourquoi? Parce que nos apprenants se donnent totalement à l'utilisation du portable et boycottent les cahiers, leurs devoirs, leurs tâches, ce qu'il faut pour être meilleur à l'école. Non, et moi je suis également contre l'interdiction du téléphone portable pour les enfants. En France, ils sont interdits. À l'école, ils sont là pour travailler et ils ont bien assez leur téléphone tout le reste du temps, tout le temps. Donc je suis pour l'interdiction. Oui, pour l'interdiction du téléphone. Voilà. Et ça suffit bien, ils l'ont assez. Merci. Moi, je suis totalement contre. Parce que ça ne peut pas laisser l'enfant prendre réellement l'éducation qu'il faut. Oui, parce que déjà à la maison, la manière dont ils utilisent le portable, quand on les voit, c'est pas trop bon qu'ils amènent ça au milieu scolaire. Dans les grandes nations, il est interdit souvent aux enfants d'amener des portables à l'école. C'est formellement interdit. Pourquoi? Parce que ça perturbe tout simplement leurs études. Ça les perturbe sérieusement. Ça les distrait carrément. Donc souvent on interdit. Bon. Ailleurs aussi, la chose est autorisée, mais il y a un contrôle qui suit ça. Genre, vous amenez les portables, les établissements déposent les portables quelque part et à la fin du cours, vous venez chercher peut-être des parents ont laissé des messages par-ci par-là. Ça se fait aussi. Oui. Pour vous, lequel serait... Bon, si nous sommes au Bénin par exemple, nous avons une nation qui est en développement. Le téléphone, je ne pense pas que ça puisse vraiment aider les enfants pour leur évolution. Donc pour le moment, puisque nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape-là, on peut d'abord mettre ça à part, l'interdit carrément, l'utilisation du portable à l'école. Oui. Et voilà, c'était le pour ou contre de ce mercredi en nouvelle diffusion de ce que nous avons diffusé pour vous lundi dernier. La suite de la matinale, et ce sera le point de l'actualité nationale, vu et traité, commenté par les parutions du jour. La revue de presse, c'est une présentation de Assiombo Kanyi Assiombo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Au sujet de la finition et du stand-in des chambres de l'hôtel Sofitel, le matinal révèle que le chef de l'État, Patrice Talon, fait des observations. Le Soleil Bénin Info explique que le mardi 14 décembre 2021, le président de la République, Patrice Talon, a effectué une visite sur le chantier afin de constater l'avancement des travaux.
accompagné de José Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, et des responsables de l'entreprise. Le chef de l'État, à son arrivée sur le chantier, a suivi une présentation sur l'évolution des travaux avant sa visite de la chambre témoin qui servira de boussole pour la finition de la plupart des autres chambres de l'hôtel. Patrice Talon a constaté de visu la bonne évolution des travaux complètes Bénin Intelligent qui poursuit pour écrire qu'au terme de sa visite, le chef de l'État a félicité les responsables de l'entreprise Suma pour la qualité du travail. Il a également profité de sa visite pour faire quelques observations en ce qui concerne la finition et le stand-in des chambres de l'hôtel. Fraternité donne des détails sur l'hôtel et renseigne que le projet est développé sur environ 31 000 mètres carrés sur un site de 31 hectares en bordure de l'océan Atlantique. À terme, le site contiendra en son point central un hôtel Sofitel, la marque de luxe du groupe, entouré de plusieurs bâtiments à usage divers et complémentaires. En détail, le site comprendra les bâtiments et usages suivants: l'hôtel Sofitel, 200 chambres, salle de réunion et conférences, salle multifonction, 2 restaurants, boutiques, piscine extérieure. En clair, explique le journal, le projet a été développé en conformité avec la réglementation française, le standard hôtelier interne au groupe Accor, le BTH, et des adaptations nécessaires pour prendre en compte les caractéristiques du site ainsi que les moyens des services de secours locaux. Et puis, parlant des prochaines élections, Vif d'Afrique écrit qu'à quelques mois des joutes électorales de 2023, les formations politiques de l'opposition et de la mouvance investissent le terrain et les partis de l'opposition resserrent les rangs à travers l'organisation du Conseil national pour se conformer aux dispositions légales qui régissent le statut de l'opposition afin de pouvoir jouer convenablement leur rôle. Le journal explique que l'option de la fusion apparaît comme la solution pour les partis politiques de l'opposition puisqu'il y a eu déjà les premières élections législatives qui ont été organisées en 2019 avec les tests en vigueur, surtout la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. Beaucoup de partis qui n'ont pas fait l'option de fusion vont perdre leur statut parce qu'ils vont peut-être échouer. Mais en attendant, écrit Fraternité qui consacre d'ailleurs son gros titre, Mbedji est face à l'équation de la succession. Le journal explique que le temps du bilan s'en va être sonné dans les tout prochains jours, plus précisément le 19 décembre 2021. Les militants du parti Arc-en-Ciel tiendront leur 5e congrès ordinaire. À l'occasion, il sera question entre autres de la relecture des textes fondamentaux du parti, mais surtout de la restructuration et du renouvellement des structures du parti. Évidemment, pour tout observateur de la vie politique nationale, fait observer le journal, l'évocation du second point ne peut qu'emmener d'abord à se poser la question sur l'avenir de Maître Adrien Mbedji à la tête du PRD, et ceci bien avant même de chercher à voir qui pourraient être ces militants capables d'insuffler un souffle nouveau ou d'apporter des couleurs plus vives au parti Arc-en-Ciel. Avec Bénin Intelligent, on peut lire que les gérants et promoteurs des sociétés et établissements de change manuel se sont retrouvés mardi 14 décembre à Cotonou pour une journée de sensibilisation sur les dispositions du règlement relatif aux relations financières extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Initiative de la Direction des affaires monétaires et financières de la Direction générale du Trésor public et de la comptabilité. Il s'agit entre autres de la vente de devises au-delà du seuil réglementaire, l'absence de documents comptables, la mauvaise tenue des registres. Dans la suite, Vif d'Afrique parlant de la lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO informe que la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, était à la 60e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, où elle a appelé à une mutualisation des efforts dans la lutte contre le terrorisme, en citant en exemple le récent exercice conjoint de patrouille maritime dans la zone E entre le Togo, le Nigeria et le Bénin, un exercice qui vise à assurer la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Merci d'avoir été à l'écoute.
Allez, c'est la fin de ce numéro d'Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Ce programme est à retrouver sur nos différents canaux digitaux, un peu comme tous les programmes de Canal 3 à Bénin. Eh bien, nous vous disons merci. Demain, jeudi, on se retrouvera à partir de 7h. Passez une excellente journée du mercredi en compagnie de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.